Hey, salut les Warmies, t'as connu ça? Place au nouveau. La grosse news qui sort aujourd'hui, les Warmies, c'est le Ren 1 MK2. Alors, c'est pas non plus un scoop, vous l'avez déjà vu si vous avez checké un peu les news pendant le NAMM en début d'année, mais là, ça y est, on l'a et on peut l'essayer. C'est parti. Mon Warmies, tu vas me dire, et j'ai pensé comme toi la première fois quand je l'ai vu, ouais, bah c'est une petite évolution. En fait, non, c'est une grosse évolution du Ren 1. On va retenir dans les 3 points majeurs la présence d'effets en interne ce coup-ci, contrairement à l'ancienne version, un mixeur totalement repensé avec un workflow qui est beaucoup plus confortable, et ces 4 petits boutons là qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui permettent d'accéder d'une part à des nouvelles fonctions et d'autre part à beaucoup de fonctionnalités. Comme à chaque fois les Warmies, on va commencer par la partie connectique. Et là, il n'y a rien qu'à changer. On retrouve notre bouton pour le on-off, notre cordon d'alimentation au même endroit. Ensuite, on va retrouver les 2 ports USB qui permettent de jouer à 2 DJ. Ensuite, on va avoir les 2 Bose Monitoring qui permettent d'avoir soit une deuxième zone, soit une sortie cabine pour le retour DJ. Le main en XLR, d'ailleurs comme le boost. Ensuite, je vais retrouver ici la sortie en master RCA si jamais vous jouez dans des endroits qui ne sont pas équipés en XLR. Une petite masse si vous utilisez des platines vinyle sur les 2 entrées qui sont là. Les 2 entrées deck 1, deck 2 qui permettent de rentrer soit une platine en niveau line, soit une platine vinyle en niveau phono. Et après, ici, on va retrouver une entrée auxiliaire qui vous permet de rentrer avec une autre source type iPad, iPhone, ordinateur pour un début de soirée. Et tout au bout, les 2 combos XLR jack qui permettent d'utiliser les entrées micro. Voilà. Maintenant, on passe à la face avant, encore une fois. Alors là, très peu de changements. On va retrouver à gauche le premier mic 1, avec un petit bouton pour le couper. Ensuite, le mic 2 et auxiliaire, c'est le même réglage qui permet de régler le niveau soit du mic 2, soit de l'auxiliaire, avec un petit inverseur, auxiliaire, off ou mic 2. Dans les 2 cas, on va retrouver un petit potard qui permet de régler le low ou le high, et donc de faire une petite équalisation. Ensuite, on va retrouver ça, c'est nouveau, le bouton sampler volume. Sur l'ancienne version, quand vous utilisiez le sampler de Serato, ça partait forcément sur le master et on devait aller dans Serato régler le niveau du sampler. Ici, j'ai un bouton physique sur la face avant qui me permet de gérer mon niveau de sampler. Ça, c'est cool. On continue à se balader sur la face avant et on va retrouver juste après le deck contour qui permet lui de régler la linéarité du fader. Est-ce que je veux avoir beaucoup de son dès le début ou plutôt beaucoup de son à la fin de ma course? Ça se règle ici avec ce bouton là. Et puis on peut évidemment inverser les faders avec le petit bouton on-off. Et dans ces cas-là, quand je suis en haut, je n'ai pas de son. Quand je suis en bas, j'ai du son. Certains DJ utilisent leur contrôleur comme ça. Nouveauté, le potard est cranté au milieu, c'est-à-dire que je vais pouvoir trouver facilement la position parfaitement linéaire de mon fader. Ensuite, on va avoir le cross fader contour qui lui aussi est cranté au milieu et qui va me permettre de régler la manière dont mon cross va couper plus rapidement ou moins rapidement. Et évidemment aussi la possibilité de le mettre en reverse, mais ça c'était déjà présent. On continue sur le contrôleur avec le bouton Q-Mix qui permet lui de faire le choix dans mon casque de ce que j'ai. Totalement les pré-écoutes ou alors totalement le mix master. Et une fois de plus, celui-ci maintenant est cranté au milieu, donc on peut retrouver facilement la position d'équilibre où on a exactement le même mix entre le Q et le master. Après, juste au bout, le niveau du casque qui me permet de régler le contrôle de volume de mon casque, le petit bouton de fonction split on-off qui permet soit d'avoir l'intégralité dans les 2 oreilles ou alors quand je suis en fonction split avoir à gauche les pré-écoutes et à droite le master. Et enfin les 2 prises au format jack présentes en 3.5 et 6.35. Allez mon Warmies, on continue. Alors pour l'instant tu l'as vu, il n'y avait pas grand changement, mais des petits détails qui permettent d'aller plus loin. Petite mention spéciale à Rane, merci d'avoir fait des potards un peu plus gros sur pas mal de contrôles, je trouve ça beaucoup plus confortable et notamment la molette de recherche de track, ça c'est super. On va passer à la face supérieure de l'appareil et on va commencer par un deck qu'on va analyser ensemble. Qu'est-ce qu'on va retrouver de différent sur un deck par rapport à l'ancienne version? On a exactement le même moteur, rien n'a changé. Le pitch au même endroit, les fonctions de play, pause, cue, sync sont au même endroit, les 8 pads performance exactement pareil. En revanche, la sérigraphie n'est plus la même parce qu'il y a des fonctions qui sont un peu différentes désormais. Sur la partie boucle, ça n'a pas changé. Alors ensuite, on va retrouver
le petit bouton en bas pitch bend qui était déjà présent, mais ce coup-ci, en fonction shift, on va avoir la possibilité de passer le moteur en 33 ou en 45 tours. Ça, on ne l'avait pas avant. Ici, ce bouton-là a été déplacé. Initialement, la fonction sleep et la possibilité d'activer ou de désactiver le moteur par la touche shift était présente quelque part par là. Maintenant, vous allez comprendre après pourquoi il est arrivé ici sur cette version-là. Et également ce bouton-là, en haut à gauche, qui avant était quelque part par là. Et donc c'est la fonction Sensor Silent Cue qui permet de censurer le morceau. Et en fonction Shift, de lire le morceau en marche arrière. On continue à se balader sur le deck et ce coup-ci, là, la grosse nouveauté, elle va se situer ici, en haut. Sur le panneau, on avait avant un strip, un band strip qui permettait de faire une fonction de recherche dans le morceau et donc d'aller se balader dans le morceau. Au final, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément le choix le plus pertinent. Ça a été remplacé par 4 boutons et ça, on va le voir tout à l'heure en détail, qui ont vraiment beaucoup de possibilités de fonctions. Et ça, c'est top. Vous allez comprendre après. On continue et juste en dessous, on va retrouver le réglage de la durée d'arrêt ou de démarrage du moteur, ça c'était déjà présent, mais surtout juste cette petite section où c'est marqué a cappella instrumental qui est un peu inspiré de ce qu'on connaît avec le Rain4 et le Rain Performer. Et ça c'est top aussi, on va le voir en détail après. Grosse nouveauté également sur la partie mixeur, on va partir de bas en haut. Le crossfader reste identique, en revanche les faders sont tout nouveaux et alors là ils sont hyper smooth. Comme sur les modèles de haut de gamme de chez Rain, on va pouvoir démonter la plaque et aller régler ses tensions de fader mécaniquement, ça c'est cool. Le bouton FX, l'envoi et la profondeur du FX a été déplacé. Avant il était quelque part par là et maintenant il est au milieu. Ça, pourquoi c'est vachement bien? Parce que vous pouvez lancer un FX et en même temps avec le doigt, avec l'autre partie de la main, pouvoir contrôler la profondeur et la puissance d'envoi de l'FX. Et ça je trouve ça cool. Avant c'était un peu plus chiant. Pareil, petit détail anodin, mais ce coup-ci, le potard est cranté avec un point 0, un point milieu pour se repérer sur l'envoi à 50% de l'effet, ce qui est plutôt bien. On continue de remonter sur le contrôleur, on va retrouver les deux boutons Q de pré-écoute et vous le voyez ce coup-ci, en fonction secondaire Shift, on va avoir les stems level, on va en reparler après sur la démo. Les deux gâchettes d'envoi sont exactement identiques. Petite nouveauté sur la partie Channel FX. Là aussi, c'est plutôt cool. On a la possibilité d'activer ou de désactiver cette Channel FX et surtout de sélectionner. Souvenez-vous, l'ancienne version du Rain 1, on avait juste un filter. On n'avait rien d'autre sur ce bouton-là. Là, comme le Rain4, comme le Performer, vous allez avoir le choix avec les 4 effets Channel FX. Comme je le disais, de ce coup-ci, on va pouvoir aller choisir 4 effets avec le bouton. Ça démarre d'office en mode filter quand vous allumez votre contrôleur. Ensuite, je vais retrouver un filter roll, noise, flunger et je reviens au filtre classique. Ça, c'est plutôt cool. Vraiment, pour le coup, petite évolution que je trouve vraiment sympa. La section centrale du mixeur a beaucoup évolué. On va retrouver ce coup-ci une partie centrale qui est très proche de ce que vous avez sur un Performer ou sur un Rain4 avec les 6 boutons et des effets pré-réglés. Et comme sur Rain4 ou sur Performer, je vais pouvoir aller sélectionner les effets, les sauvegarder moi-même dans mon choix de préférence sur des boutons en accès rapide. Et ça par contre, quand je rallume le contrôleur, je vais rester sur les effets comme moi j'ai sauvegardé. Cette partie-là exactement identique avec le petit écran qui permet d'avoir pas mal d'infos sur le tempo, sur le type d'effet que j'ai envoyé, sur les réglages. Ça c'est cool. Et pour le coup, cette fois-ci, le Rain 1 passe en effet interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ce coup-ci bénéficier de tous les effets internes de la machine sans avoir à charger votre CPU sur Serato. Et pour le coup, c'est quelque chose de très important quand on veut garder vraiment la puissance de calcul pour uniquement la lecture, le stem, etc. Un autre point positif avec les effets internes du contrôleur, c'est que je peux aussi les utiliser sur une autre source. C'est-à-dire que mes deux channels, si je ne les utilise pas sur Serato, je peux très bien les utiliser en line ou en phono et mes effets vont fonctionner également. En parlant des effets d'ailleurs, on va retrouver, je pense que c'est exactement les mêmes que dans le Performer ou dans le 4, 29 effets internes. Ça c'est plutôt cool. Et la petite nouveauté, c'est aussi la présence d'effets en fader. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les effets en fader, ça veut dire que quand vous activez ce type d'effet, votre fader de piste n'est plus du tout actif pour gérer l'envoi de channel. Il va servir à régler le paramètre de l'effet. Et ça, on le verra tout à l'heure dans la démo un peu plus approfondie. On continue avec la partie haute du contrôleur.
Une bonne petite news, c'est que cette fois-ci, on a une zone de couleur qui matérialise très bien la partie de réglage du channel, le trim, la triple équalisation, et ça, je trouve ça vraiment bien. En termes de workflow et de lisibilité, on est bien mieux qu'avant. Pareil, les deux potards pour la gestion du master et du boost sont déportés vraiment sur le haut du contrôleur et ça évite de se gourer et de faire des erreurs. Pour cette partie-là, vraiment, le dessin du mixeur par rapport à l'ancien, moi je trouve qu'il a vraiment été amélioré et c'est vachement bien. Dernière petite nouveauté, évidemment avant vous n'aviez pas de bouton pour passer des effets Serato, donc software, aux effets internes, hardware. Donc maintenant j'en ai un. C'est également le bouton d'accès dans le menu du contrôleur pour aller faire tous mes réglages. Et juste à côté, j'ai un bouton qui me permet aussi d'activer un effet sur le micro 1. Ça peut être cool aussi. Il y a de disponible un petit écho, une petite reverb, c'est la base et ça peut servir des fois si on a un chanteur ou autre. On a fait le tour à peu près en termes généralité sur la machine et là on va rentrer un peu plus dans le détail et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Je vais essayer d'être assez rapide et direct parce qu'en fait on a aujourd'hui avec cette machine-là la possibilité d'utiliser la même fonction de plusieurs façons différentes. Ça a énormément d'avantages pour la créativité, vous allez le comprendre au travers de la vidéo. Alors, on va s'attarder maintenant sur la partie basse du contrôleur, sur la partie pad performance. On retrouve 8 pads performance souples, dont la première banque peut être mappée à sa sauce. Ça, c'est souvent présent chez Rane, c'est-à-dire que si je fais Shift Hot Q, j'ai ici une banque totalement vide que je peux mapper moi-même. Je veux prendre une fonction de Serato en direct sur cette banque, je peux le faire. Ça, c'est pour les geeks qui aiment bien rentrer un peu dans le détail. Nous, on va rester plutôt sur le classique. Je reviens donc sur la fonction Hot Q. Une première pression sur le bouton, je suis en mode Hot Q. Le mode Hot Q, c'est classique. Tout le monde connaît. Je shoot le bouton, je suis à un point précis de manière instantanée dans le morceau. Si je suis en pause, ça part et dès que je relâche, ça s'arrête. Si je suis en lecture, je fais des bonds dans le morceau. Ok, rien de très compliqué jusqu'ici. Si j'appuie une deuxième fois, c'est-à-dire deux pressions rapides, je vais rentrer dans la fonction Pitch Play. Celle-ci, c'est un plugin Serato qui permet de changer, de transposer le morceau et de jouer, en fait de faire du tone play sur un sample particulier dans le morceau, sur un point particulier. Je vais pouvoir changer la tonalité. Voilà. On continue sur la banque, on arrive ensuite à la fonction Saved Loop. Comme son nom l'indique, elle me permet de rappeler les boucles que j'aurais sauvegardées dans mon Serato. Si je réappuie une deuxième fois, là je vais retrouver, toujours en fonction loop, les boucles automatiques et en dessous le beat jump. Une fois que j'ai enquillé une loop, si j'appuie sur le bouton Shift et paramètres, je vais pouvoir déplacer la loop dans le morceau. On va le voir à l'écran de Serato, on le voit qu'elle se déplace. Si j'appuie sur la fonction paramètres sans appuyer sur Shift, ce coup-ci je vais déplacer ma taille de boucle en fait. Ça me permet, là je vois que je suis en un demi-temps, je la déplace en fait sur le pad, je la vois bouger, sur mon écran également. Ce coup-ci je vais retrouver ma demi-temps ici. Si j'avance un peu encore, je vais avoir un moment là un temps ici. Donc ça vous pouvez le régler un peu à votre sauce. Quand vous mixez, si vous préférez avoir un temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps, c'est très pratique. Et évidemment juste en dessous le beat jump, alors la taille se règle ici jusqu'à 32 temps et jusqu'à un 32e de temps. Et le bouton rouge à droite pour avancer dans le morceau, le bouton rouge à gauche pour reculer dans le morceau. Rien de très compliqué, mais c'est vachement pratique d'avoir le beat jump. On continue sur le pad avec la fonction roll. La fonction roll, en fait, c'est une boucle de répétition et pendant ce temps-là, mon morceau va continuer virtuellement d'avancer. Au moment où je relâche, je me retrouve là où j'aurais dû être si j'avais rien fait. Donc avec les 4 pads ici, je vais pouvoir gérer la taille de ce roll. Exemple. Et je vais le raccourcir avec le paramètre. Voilà. Allez, on continue sur la fonction roll et ce coup-ci, bam, spoiler, ça c'est une nouvelle fonction qui a été développée sur Serato et qui est présente dans cette machine-là. 2 appuis sur le roll et je vais rentrer dans la fonction stem roll. Ça vous l'avez jamais vu, c'est tout nouveau. Alors comment ça marche le stem roll?
quand je passe avec cette fonctionnalité-là, j'ai ma banque de pas de performance qui se divise en deux. La partie haute me permet de sélectionner sur quelle composante je vais vouloir faire fonctionner mon rôle. Sur la voix uniquement, donc je vais tout éteindre et garder la voix. Sur le drum uniquement, sur la basse uniquement, sur la mélodie uniquement. Qu'en fait, dès que je vais faire un rôle, il va se faire que sur la voix. On va mettre ça en image. Donc du coup, ce coup-ci là, je garde juste la voix activée et je vais faire un rôle. On va remettre le morceau quelque part par là. Je vais faire un rôle que sur la voix. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, vous avez vu du coup, le rôle se fait que sur la voix. Pendant ce temps-là, la track continue de tourner. On va faire l'inverse. On va aller prendre le drum. Là, j'ai juste le... Voilà un peu pour le principe de fonctionnement. Stems Roll me permet de faire du roll que sur un composant de mes 4 éléments de stems et du coup votre créativité, là vous allez pouvoir aller hyper loin en fait en live. On continue sur notre performance pad. On va arriver sur la banque sampler. Elle n'a pas changé. Première pression, je suis en mode sampler. Ça me permet de lancer un sample. Cette partie-là a vraiment pas changé par rapport à l'ancien. Et on va arriver tout au bout. Le dernier bouton, vous aviez le slicer. Ça a dégagé. Maintenant, ce bouton-là est dédié aux stems. Alors, comment ça marche? Si tu as déjà essayé un Rainfor ou un Performer, c'est exactement la même chose. Une première pression, je suis en mode stems classique, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir activer ou désactiver mes composants de stems directement ici. Et en dessous, les 4 autres pads me servent à faire sortir un élément de stems avec un effet. On va faire en image. Là, je viens d'utiliser l'effet sur la voix pour sortir la voix avec un petit écho. Maintenant, j'ai plus que l'instrumental. Je peux la remettre brutalement. Je peux désactiver ici la mélodie, la basse, garder le drum, faire l'inverse, garder mélodie, etc. Enfin, pour le coup, libre à vous de faire un peu ce que vous voulez du morceau de musique à partir du moment où vous avez bien analysé vos stems avant. Attention, je le répète encore une fois, on l'avait déjà dit sur d'autres vidéos, c'est très consommateur de ressources. Donc là, si vous voulez faire du stems en live, il faut vraiment une machine M1, M2, M3. On continue sur la partie stems et ce coup-ci, double pression sur le stems. Et là, je vais rentrer en fonction stems FX. Stems FX, je vais avoir la possibilité de faire de nouveaux effets sur les parties stems. Comme tout à l'heure sur le roll, je choisis où je fais mon stems FX. Donc là, je vais le faire que sur la voix. On commence par le premier. Le premier, je vais retrouver un écho tout simplement. En fait, c'est la fonction que vous aviez déjà sur la banque stems en premier, hein, elle permet de sortir la voix. Celui-ci, c'est plutôt un espèce de pitch down en écho là, qui me permet de sortir la voix de cette façon-là. Après, on va retrouver une espèce d'arrêt vinyle break, pareil, je sors la voix. Et le dernier, un peu différent. Celui-ci, en fait, c'est un écho qui va rester actif sur la voix. Voilà. Je peux laisser tourner. On va refaire la même chose avec un autre élément. On va aller se concentrer par exemple sur le drum. Voilà. C'est tout nouveau, plutôt sympa, vous allez encore une fois pouvoir aller un peu plus loin en créativité avec ces nouveaux effets. Donc mon petit Warmies, t'as capté la douille pendant que j'étais en train de jouer avec les nouvelles fonctions de stems. En haut, si t'as été attentif, t'as vu qu'il y avait la possibilité de conserver les hot cues. Et c'est là que ça devient intéressant. On va aller détailler cette section du haut qui est toute nouvelle et qui permet de faire plein de choses. C'est parti. Alors, la première possibilité, c'est d'avoir une fonction de hot cue. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, je vais récupérer en haut mes hot cues et en bas, pouvoir continuer à jouer avec, par exemple, d'autres hot cues. Alors ça, c'est possible, hein, mais bon, pourquoi? Je sais pas. Mais surtout, la partie stems, la partie sampler, roll, etc. Je vais pouvoir combiner les deux, des hot cues, des effets. Ça, c'est cool. On va changer tout de suite de mode. Alors pour changer de mode, c'est super simple, j'appuie sur le bouton. Ici, hot cue, ensuite scratch bank, ensuite sampler, ensuite stems. Ça, c'est les 4 fonctions du haut. Alors la scratch bank, quel est l'intérêt d'avoir mis ça? Il y en a deux.
Le premier, c'est que si vous vous souvenez de l'ancien Rain, on appuyait sur Sampler 2 fois pour rentrer dans la Scratch Bank. On appuyait sur un bouton pour choisir le sample. On réappuyait sur Hot Cue pour ensuite aller chercher le point de repère dans le Scratch Bank. Et ça faisait beaucoup de manipulation. Ici, je vais pouvoir rester d'office en Hot Cue en bas, comme si j'avais rien fait, et aller choisir un sample et avoir tout de suite mon sample de Scratch qui est disponible. Alors ça, c'est génial. Donc, si on va par là, on est beaucoup plus rapide et en plus, si j'avais un sample de Scratch chargé en banque, qui va donc avoir 8 pas de performance, je vais pouvoir mettre 8 Hot Cue dedans. Mais peut-être qu'il y a des DJ qui scratchent avec beaucoup d'éléments et qui vont pas avoir suffisamment. L'intérêt, c'est que je peux avoir un premier ici avec 8 repères, un deuxième ici avec 8 repères, un troisième ici avec 8 repères et un quatrième ici avec 8 repères. Donc tu fais le compte, hein. Ça te permet d'avoir beaucoup plus de morceaux de scratch, de samples de scratch disponibles avec beaucoup plus de Hot Cue. Alors le petit détail là-dessus d'ailleurs, si on ouvre en même temps l'écran sur Serato destiné au Scratch Bank, les 4 que je vais avoir ici, c'est les 4 supérieurs de la banque. On continue à se balader dans nos petits menus. Je fais mode sampler. Ça, c'est bien aussi. Parce qu'avant, effectivement, j'étais obligé de quitter la fonction que j'avais en bas, d'appuyer sur sampler, de lancer le sample. Il y a 2 points positifs avec le One MK2. C'est donc la possibilité de lancer le sample d'ici. Alors, je sais pas ce que j'ai comme sample. Ouais, ok, j'ai un sample qui est parti. Mais pendant ce temps-là, je peux avoir autre chose dans le deck, mon morceau qui continue de jouer. Et si je veux arrêter, Shift, tac, j'arrête mon morceau. Je peux le laisser tourner, gérer avec mon bouton sampler volume juste devant. Donc là, vraiment, cette petite évolution pour les utilisateurs de samples, elle est top. Et donc, je vais pouvoir avoir, pareil, même remarque que pour la Scratch Bank, je vais pouvoir avoir 4 samples qui correspondent à la page du haut dans Serato, qui me permettent d'aller les récupérer directement sans avoir besoin de changer de fonction sur le reste du contrôleur. Ça, c'est génial. On continue à parcourir la banque supérieure, mode stems. Là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive en fonction stems. Alors, j'ai exactement la même chose qu'en bas, c'est-à-dire que je vais avoir des coupures brutales de stems. Mais bon, ça me permet d'être en bas en Hot Cue et de pouvoir activer ou désactiver des éléments de stems pendant que je joue avec des Hot Cue. C'est-à-dire que là, voilà, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la créativité. On va pouvoir, d'une part, jouer du Hot Cue, se balader dans le morceau, en même temps que je m'amuse à activer et désactiver des composants. Et il y aura encore d'autres façons d'utiliser les stems dans ce contrôleur, on va le voir après. On continue toujours avec mon 4 boutons. J'appuie sur la touche mode, je fais double pression. Et ce coup-ci, au lieu d'être en Hot Cue, je vais me retrouver en beat jump. Et ça, c'est génial aussi. Ça me permet du coup d'avoir cette fonction-là accessible tout de suite. Beat jump, ça permet de se balader dans le morceau très rapidement. Vous avez loupé une transition, un envoi, vous avez raté une séquence, et ben, je fais un beat jump, je recule de 8 ans en arrière par exemple. Si on voit, alors ce qui va se passer avec les 2 boutons du milieu, ça va me permettre de régler mon beat jump que je vais voir évoluer sur mon écran Serato. Donc là, je peux descendre en 1/32e, on avait dit, et on peut monter jusqu'à 32 temps. Et après, le bouton de droite pour avancer, le bouton de gauche pour reculer. Vous l'aviez vu tout à l'heure, on l'avait cette fonction de beat jump et on a été obligé de rentrer de mémoire en mode saved looped. Là, j'avais du beat jump et en roll aussi. Et là, ce coup-ci, je vais pouvoir donc du coup rester en Hot Cue, mais avoir par exemple en haut cette fonction de beat jump. Moi, je l'utilise énormément et je trouve ça très pratique de l'avoir en accès rapide. On continue. De pression ici, au lieu d'être en Scratch Bank, je vais récupérer le stems roll que je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le coup, encore une fois, je peux rester en Hot Cue en bas ou une autre fonction, loop ou etc. ce qu'on veut. Et ici, avoir la possibilité de lancer mes stem rolls. Alors, pour choisir les composants, je ne suis pas obligé, comme tout à l'heure, de faire double pression sur le roll. Je fais Shift, l'affichage change ici, je choisis juste sur la voix. Voilà. C'est hyper pratique et du coup, on va pouvoir aller très loin dans la créa. Shift, je réactive, je remets ce coup-ci que sur le drum. Voilà, moi je trouve ça génial. On enchaîne toujours sur la partie basse du marquage. Juste après le stem roll, je vais retrouver le stems FX. Même principe, mode, de pression, et ce coup-ci, je suis passé en stems FX.
Même principe que tout à l'heure, Shift, je choisis où est-ce que je veux aller jouer mon stems FX. Donc là, j'ai la voix qui sort et je garde toujours mon accès à une autre fonction en bas. On va aller faire ici, hop. Et on termine avec la dernière fonction tout au bout. Alors j'appuie donc sur mode, double pression, et là j'ai la fonction auto loop. Ça c'est génial. C'est pareil, pour ceux qui veulent un accès rapide à une boucle 1 temps, 2 temps, 4 temps ou 8 temps, et ce coup-ci c'est possible. Donc là je suis là, on va aller 1 temps. Ça me permet, alors du coup je peux l'activer ou la désactiver ici, ou ici aussi, hein, je peux la lâcher là. Changer la taille. Changer la taille également ici. Hein. C'est vraiment bien cette tendance chez Rane d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs accès à la même fonction mais de manière différente. Ce qui nous permet du coup d'avoir un workflow mais beaucoup plus ouvert quoi, en fait. Non, moi j'aime bien ce petit côté là, boucle automatique. Effectivement, si je récupère le mode de boucle classique au pas de performance, là, on voit que j'ai une correspondance entre le haut et le bas. Ce qu'il faut retenir vraiment avec ces 4 petits boutons, c'est que ça va changer ta vie en fait. Encore un petit changement par rapport à l'ancienne version du Run One, et ça se situe ici, on en a parlé en début de vidéo. On a un petit peu comme sur le Performer fort, mais pas tout à fait de la même manière, un accès très rapide si on veut choper juste la cappella ou juste l'instrumental. Comment ça fonctionne? Alors pour qu'on voit bien ce qui se passe, je vais me mettre en stems en bas, comme ça on va voir un peu l'action directe. Sur le bouton ici a cappella, hop, je shoot, j'ai sorti l'instrumental avec un effet et je ne conserve que la cappella. Ok. Sur le bouton instrumental, je shoot, ça me sort la cappella avec l'effet et je ne garde que l'instrumental. Ça, c'est une première méthode d'utilisation. Après, si on veut faire quelque chose de plus brutal, j'appuie sur Shift, j'appuie sur Acapella et là, d'un coup, j'ai retiré tous les composants de l'instru. Ok. Et on peut faire exactement la même chose, Shift, instrumental et d'un coup, je retire la voix. Et le comportement de ces deux boutons-là, je peux aller le régler dans le menu du contrôleur. C'est-à-dire que moi, j'ai préféré avoir en natif la sortie de mon élément avec un effet, mais par contre j'aurais pu faire l'inverse. En natif, la sortie brutale de l'élément et Shift pour avoir la sortie avec effet. On va voir ça dans le menu tout à l'heure. Alors l'intérêt quand même d'avoir ici la partie Acapella, c'est que je vais par exemple pouvoir garder le beat jump ici, avoir le hot cue, donc beat jump en haut, hot cue en bas et l'accès aux stems. Donc c'est encore une possibilité d'aller un peu plus loin dans le workflow de la machine. Et enfin, une dernière façon d'utiliser les stems, et ben ça va être avec la fonction stem level. Ça, on l'a découvert à partir du Performer, c'est venu ensuite par update sur les firmware du Rainfort, et c'est un truc que j'aime plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir encore en mode stem pour qu'on voit visuellement ce qui se passe sur le contrôleur. La fonction stem level, c'est relativement simple. Je suis en train de jouer un morceau de musique, j'appuie sur Shift et sur ma pré-écoute. Elle se met à clignoter et ça veut dire que mes 3 EQ sont passés en mode stem level. Je baisse celui-ci, j'enlève les basses. Je baisse celui-ci, j'enlève la mélodie et la basse. Et je baisse celui-ci et j'enlève la voix. Je peux réactiver ici, passer par-dessus ma commande que j'ai fait ici. Je peux réactiver tout comme ça. Ce qu'il faut savoir en fait, l'intérêt de ça, c'est surtout de pouvoir booster un élément dans le morceau que je suis en train de jouer. Si je trouve par exemple que le drum est un peu mollasson, je peux m'amuser à le booster. Et donc augmenter le niveau juste du drum, pas de l'ensemble de la track. Encore une fois, c'est un truc qui va permettre d'être un peu plus subtil, c'est-à-dire que je sais pas, par exemple, dans un événement type mariage ou autre, un karaoké improvisé, je vais pouvoir baisser la voix, mais la garder un peu présente quand même pour les gens qui veulent chanter. En fait, ça permet d'aller aborder le stem d'une façon différente. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois que je repasse une action ici, elle est prioritaire par rapport au reste. Alors concernant cette fonction stems level, il y a quand même pas mal de sécurité, on peut difficilement faire des bêtises. Je vais prendre un exemple, je vais remettre mon morceau en lecture. Donc si je désactive mon stems ici au potard, ok, tout se passe bien. Si je le désactive au potard, que je le réactive au composant, tant que je ne suis pas revenu au niveau 0 avec mon potentiomètre ici, on voit qu'il ne se passe strictement rien sur le côté stems. Par contre, si je repasse par le 0, hop, là, je vais pouvoir le désactiver à nouveau. Il y a quand même pas mal on va dire, de sécurité qui sont mises en place pour qu'on ne fasse pas des bêtises sans faire exprès.
On va terminer avec la dernière partie, les effets. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette machine-là embarque des effets internes. Il y en a 29. Je vous laisserai aller tous les essayer en magasin. On va pas le faire dans la vidéo parce que c'est un peu long. On va juste rappeler les choses importantes concernant ce moteur d'effets. C'est qu'effectivement, j'ai 6 boutons sur lesquels je vais avoir des effets qui sont préenregistrés par Rain. Maintenant, ici, le Matrix, moi, si je n'aime pas le Matrix, c'est d'ailleurs déjà ce que j'ai fait, je peux le remplacer par autre chose. Donc, on va aller prendre le bouton ici, appuyer sur le bouton Matrix et sélectionner un autre effet. Donc, je vais prendre un fader pitch, sélectionner le fader pitch et maintenant, j'ai mon fader pitch ici. Si je veux que ce comportement soit toujours le même dans le contrôleur, je reste appuyé jusqu'à ce que ça m'affiche FX Saved. Et là, mon effet est sauvegardé dans la machine. Quand je le rallume, à la place du Matrix, j'ai bien mon fader pitch. Alors, vous avez remarqué que quand j'appuie sur le fader pitch, j'ai l'effet qui se met à clignoter. Pourquoi? Ça m'alerte sur le fait que mon fader ne fonctionnera plus en tant que tel. Ce ne sera plus un fader pour contrôler le niveau de la piste. Je m'explique, je vais mettre le morceau en lecture, c'est déjà fait. On va avancer, on va monter le fader et là, je vais activer mon effet. Tac. J'ai mis un fader pitch et maintenant, vous voyez que si j'active, si je bouge mon fader, j'agis plus sur le volume de la piste. Effectivement, c'est que maintenant mon fader ne sera plus du tout actif sur le niveau du channel. Par contre, on va contrôler l'effet, c'est drôle. C'est fun, c'est fun. J'ai toujours mon potard au milieu qui va me servir à mon niveau d'envoi de mon effet et le fader de channel qui va servir à gérer le paramètre de l'effet. Donc c'est plutôt cool. Tous ces effets-là, on les retrouve quand on se balade dans le menu. C'est tous ceux qui commencent par FDR, fader. Tous ces effets-là fonctionnent avec le contrôle du paramètre sur le fader. Si je rappuie, je désactive. Voilà, il n'y a rien de plus à retenir. Faites attention. Si ça clignote, ça veut dire que vous êtes en mode fader. Si ça clignote pas, c'est un effet classique. On continue avec la petite section d'effets. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. Hein. Je sélectionne un écho par exemple, je tire la gâchette. Hop, voilà. Cela, ça n'a pas changé. Ici, je vais avoir le channel FX. On en a parlé en début de vidéo. Là, j'ai un filter. Si je veux autre chose, Shift, j'appuie dessus. Un noise par exemple. Je le désactive. Ça, c'est bien de pouvoir le désactiver, c'est quand même plutôt sympa pour faire une coupure vraiment brutale de l'effet. Et encore une fois, quand il est actif, ça clignote, donc ça vous fait un rappel, c'est exactement ce qu'on fait sur la machine. Moi, j'aime bien ce côté visuel. On continue sur l'écran. Hop, je vais arrêter le morceau. On continue sur l'écran et on va arriver maintenant sur le centre avec l'écran, le menu. Alors, petit parcours rapide du menu. Donc, je vous le disais, ce bouton-là sert à passer avec les effets interne de Serato si jamais vous voulez les utiliser, mais autrement, appuie sur Shift et là on rentre dans le menu. Et premier réglage possible, Acapella Instru FX. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet par exemple avec ces deux boutons là d'avoir en action primaire sans avoir besoin d'appuyer sur le Shift la possibilité de sortir avec un FX. Je vais le faire en direct sur un Acapella, tac. Ici je suis en train de jouer, pardon, sur un morceau. J'appuie, hop, je sors l'instrumental avec un FX. Si je change le comportement du bouton et que je le mets ce coup-ci en Shift, et ben ce sera l'inverse. Je réactive tout et là j'ai une sortie brutale. Si je veux la sortie avec effet, c'est Shift. Voilà. Ça c'est bien parce qu'en fait vous pouvez vraiment régler le comportement de la machine à votre façon de jouer. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vais le remettre en primary. Silent Cue, c'est ce bouton-là, ça vous permet soit de faire un mute total sur la piste, si vous voulez skipper un morceau, un passage dans le morceau, ou alors de faire une lecture en marche arrière tant que vous appuyez sur le bouton. Ça, c'est plutôt utilisé quand on veut masquer des paroles un peu limite dans un morceau, masquer un gros mot, etc. Donc on peut le mettre en actif ou désactivé. C'est soit je fais une coupure mute, soit je fais une lecture en marche arrière. Ça dépend ce que je préfère. Crossfader, on va avoir les réglages de cut-in, left-right, ça c'est pour les scratchers, ça permet de vraiment bien régler le cross, la coupure. On peut réactiver, mettre un coup de restore default pour avoir les réglages d'usine. Ensuite, je vais avoir le fader FX. On peut désactiver la fonction que je vous ai montré tout à l'heure de fader FX. Si vous êtes un petit peu pas très serein avec cette fonction-là et que vous avez peur de vous gourer avec l'histoire du channel qui gère le paramétreur, vous pouvez la désactiver. Ça, c'est cool. Main meter, j'aime bien cette fonction-là. Main meter, on peut régler la manière dont va se comporter le vumètre. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en pré. Si je baisse mon master, et on va le faire ensemble, j'ai plus de son qui sort, j'ai toujours le vumètre qui me donne quand même l'indication réelle de ce qui est envoyé dans le bus master.
Et là je le remets, il se passe rien, ça va pas bouger. Si je me mets en post-fader, tac, tac, ce coup-ci, quand je baisse, le son, on le voit plus sur le Buzzmaster, sur le vumètre, et quand je remonte, on le voit à nouveau. Ça peut avoir de l'intérêt. Surtout les gens qui font des radio shows par exemple, qui utilisent, qui rentrent le son dans une console avec un ingé son. C'est bien de savoir exactement ce qu'on a sur le Buzzmaster et de se servir de son potard juste comme d'un atténuateur. Ça moi j'aime bien. Microphone, on passe rapidement dedans, on a la possibilité de choisir l'effet, donc c'est soit un écho, soit une reverb, la profondeur, le feedback, la taille de la reverb si c'est une reverb, le prix delay de la reverb, la possibilité d'avoir un talk-over, régler du coup le level, le niveau de déclenchement, le hold, donc le temps de maintien du talk-over, et aussi, ça c'est le plus important pour moi, la possibilité d'envoyer son signal micro où on veut. C'est-à-dire qu'actuellement, il est présent dans le boost, dans la sortie retour DJ. Il est également présent, il n'est pas présent dans le casque, il est présent dans la sortie USB si je fais un radio show. Ça c'est bien, ça vous permet vraiment de sélectionner où est-ce que vous voulez avoir votre signal micro et pourquoi l'intérêt, par exemple dans le boost on peut l'enlever pour éviter un coup de Larsen si j'ai vraiment des retours très puissants. Et enfin le dernier réglage ici, dans le filter, hein, donc si on reprend le channel FX et qu'on se met en mode filter, on va pouvoir aller sélectionner la résonance, donc la taille un peu de l'enveloppe du filtre. Hein. Est-ce qu'il va être vraiment très prononcé ou un peu plus sweep. Dernière chose, firmware, ça permet de contrôler la version actuelle, c'est pas très important, sauf si vous voulez faire la mise à jour. Et ensuite, vous avez la possibilité de reset les FX si vous avez sauvegardé des FX à votre sauce et que vous voulez revenir à zéro, hop. Et enfin, en dernier menu, on va avoir le factory reset de la machine totale. Voilà pour la partie menu. Les Warmies, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vais quand même donner mon feedback sur la machine parce que je me souviens quand le Performer est sorti, clairement j'avais trouvé que Rhein avait mis la barre très haute et que c'était difficile de faire mieux. Et quand j'ai pris en main le One MK2, je me suis dit non, enfin quand même, bon. Et en fait, je suis dans un dilemme parce que je ne sais pas lequel choisir. J'ai envie de dire que si vous attachez beaucoup d'importance à l'encombrement du contrôleur et que vous tournez beaucoup, je préférais le One. Et du coup, avec cette révision, j'ai récupéré pas mal de fonctions que j'adorais sur le Performer, que maintenant je vais pouvoir utiliser sur une machine comme ça. Si le critère premier c'est l'encombrement, c'est vraiment la machine qu'il te faut. Après, le budget aussi, parce qu'il va être un peu moins cher que le Performer. Bien entendu, le Performer reste quand même le gros vaisseau amiral chez Rhein, mais cette machine-là, pour moi, elle est incroyable. Je pensais vraiment pas avoir une évolution aussi importante en termes de fonctionnalité, et j'ai envie de dire qu'on a presque récupéré tout ce que j'aime avoir sur le Performer dans cette machine en 2 canaux. Alors évidemment, si vous voulez travailler 4 canaux, restez sur le Performer, et là, le libre choix, c'est vous. Ce coup-ci, c'est la fin de cette vidéo, les Warmies. On se dit à très vite pour du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur où vous voulez. Et on se retrouve aussi en magasin parfois. Suivez-nous, follow us, vous vous abonnez, vous partagez. Et on se dit à très vite pour des nouvelles aventures.